Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation où je vais vous montrer ce que veut dire un intent et comment est-ce que on l'utilise dans les applications Android. Donc cette première vidéo va uniquement vous montrer l'objectif des intents et essayer de vous expliquer les principes théoriques. Nous allons voir dans les vidéos suivantes comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes-là pour exécuter un intent correctement. Alors, une application Android peut contenir plusieurs activités. Donc jusqu'à maintenant, ce que nous avons vu, c'est une application avec une seule activité, c'est-à-dire avec une seule vue, un seul écran. Il faut savoir qu'une application peut contenir plusieurs activités. Donc une activité va utiliser, comme on le sait déjà, la méthode setContentView pour pouvoir s'associer avec une interface graphique. Donc si nous avons plusieurs activités, chacune de ces activités va utiliser son propre setContentView pour pouvoir utiliser donc une interface graphique différente. Maintenant, comment est-ce qu'on pourra passer d'une activité à une autre? Donc une activité est indépendante des autres activités, même quand elles sont dans la même application. Cependant, elles peuvent collaborer pour échanger des données et des actions. Donc, typiquement, l'une des activités sera désignée comme étant la première à être présentée à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à la création d'un projet, il va falloir définir quelle est l'activité principale qui sera affichée au démarrage. Ensuite, pour passer de cette activité à d'autres activités, il va falloir les appeler explicitement. Donc, il faut savoir que les activités interagissent en mode asynchrone. Donc, nous avions vu ça dans les vidéos précédentes. Les activités sont structurées sous forme de piles et chacune de ces piles-là, en exécutant un finish ou en terminant, va automatiquement laisser la place à l'activité qui était juste avant elle. Et pour pouvoir donc passer d'une activité à une autre, nous allons utiliser un objet qui s'appelle un intent. Donc un intent, c'est un message qui peut être utilisé pour demander une action à partir d'un autre composant de l'application. Donc ce composant-là peut être une activité comme il peut être d'autres types de composants comme notamment les broadcast receivers, les services, etc. Il existe deux types d'intents. Le premier type s'appelle les intents implicites, le deuxième s'appelle les intents explicites. Donc les intents implicites permettent d'appeler un composant sans pour autant spécifier le nom de ce composant ou sans pour autant indiquer exactement quel est le composant que nous allons appeler. Au lieu de cela, nous allons déclarer uniquement une action à réaliser. Donc, grâce à ce type d'intent, on pourra montrer par exemple à l'utilisateur un emplacement sur une map. Donc, nous allons montrer tout de suite après comment. Les intents explicites permettent de spécifier le composant à démarrer en indiquant son nom, c'est-à-dire qu'on va indiquer le nom complet de la classe, soit le nom de l'activité, le nom du service, etc. Donc pour permettre cela, donc nous allons, en général, en fait, les intents explicites permettent de démarrer un composant dans l'application dans laquelle on se trouve. Donc elles ne permettent pas de déclarer un composant à l'extérieur de l'application. Donc on va commencer avec les intents implicites. Donc alors pour pouvoir lancer un intent implicite, nous devons déclarer deux principaux arguments. Donc le premier argument, c'est l'action, c'est-à-dire quelle est l'action que nous voulons réaliser dans l'intent en question. Donc ça peut être soit de visualiser le composant en utilisant le terme action view ou en modifiant un composant en lançant action edit, etc. Le deuxième argument que nous devons indiquer, c'est la donnée. Quelles sont les données principales sur lesquelles on va agir? Par exemple, si on veut déclencher un appel, on va envoyer le numéro du téléphone qu'on aimerait appeler. Donc, un intent implicite va se comporter donc comme suit. Donc, une activité A va créer l'intent en indiquant l'action et elle va le passer en paramètre à la fonction start activity. Donc, le système Android va chercher dans toutes les applications qu'il trouve si elles comportent des composants, donc soit des activités, des services ou des broadcast receivers, qui contiennent un intent filter qui va correspondre
à l'action qui est demandée par l'intent principal. Donc, c'est quoi un intent filter? Donc, peut-être pour ceux qui ont déjà manipulé des exemples d'Android, ce terme vous est apparu quelque part. Donc, je vous rappelle que vous pouvez trouver la définition d'un intent filter dans le fichier manifeste. Donc, tel que c'est indiqué ici, dans chaque activité, on pourra indiquer le filtre de l'intent. Donc, un intent filter, c'est une expression dans le fichier manifeste d'une application qui va spécifier le type d'intent que le composant veut recevoir. Donc, il va permettre donc aux autres activités de lancer directement cette activité en utilisant un certain intent. Donc, si on a une application avec un intent filter, par exemple ici, avec une action main, donc à chaque fois qu'il y a une activité qui va demander de lancer un composant qui contient l'action main, donc ce composant-là sera donc parmi la liste des intents qui pourront être déclenchés. Donc, il est clair là que tant qu'on va essayer de lancer un composant grâce à un intent filter, on pourra se trouver dans la situation où plusieurs composants dans plusieurs applications différentes auront le même intent filter. Là, par exemple, l'intent filter main sera dans toutes les applications car il indique ici quelle est l'activité principale de cette application-là. Donc dans ce cas-là, si le système va se retrouver avec plusieurs applications et plusieurs composants ayant le même type d'intent filter, dans ce cas-là, on va proposer à l'utilisateur une liste de choix dans laquelle il va pouvoir choisir quelle est l'application qu'il va choisir. Donc, il va déclencher grâce à son intent implicite. Donc, là, par exemple, si vous utilisez un intent qui va vous permettre de lancer un appel et que vous avez deux applications qui permettent d'appeler, donc il y a l'application principale du téléphone et puis une autre application que vous avez installée vous-même, donc le système va vous demander quelle est l'application que vous voulez utiliser pour pouvoir lancer cet appel et vous pouvez choisir parmi ces deux applications. Alors, une fois une correspondance donc est trouvée, le système va donc démarrer l'activité, donc dans notre cas ici c'est l'activité B, en invoquant sa méthode onCreate et en lui passant bien entendu l'intent qui a permis de la déclencher. Donc là, je vous donne quelques exemples d'intent implicite que nous pouvons utiliser, notamment quelques exemples d'actions que nous pouvons faire. Par exemple, si on peut utiliser l'action dial pour afficher le numérateur téléphonique en lui indiquant un numéro pré-rempli si on veut. Donc là, on pourra lui donner comme donnée tel de point et puis le numéro qu'on aimerait afficher. On pourrait utiliser par exemple l'action Action View avec une URL pour pouvoir afficher une page dans un navigateur. Donc tout de suite, dès que le système détecte que c'est une URL et on voudrait afficher cette URL, c'est le navigateur qui sera lancé automatiquement. On pourrait utiliser par exemple Action Edit pour pouvoir modifier les informations d'un contact. Donc il suffit de lui donner en données le contact en question qu'on aimerait modifier. Alors maintenant, en ce qui concerne les intents explicites, ils sont beaucoup plus simples. En fait, il suffit que l'utilisateur désigne quelle est l'activité qu'il aimerait déclencher grâce à cet intent. Donc là, il va devoir indiquer d'abord le contexte qui déclenche l'intent, c'est-à-dire l'objet principal de la main activity qui a lancé cet intent. Et il doit déclarer également la classe destination, ce qui représente ici dans notre exemple par exemple second activity. Donc on pourra utiliser la fonction putExtra pour envoyer des données dans cet intent. On pourrait penser à l'intent un peu comme une sorte d'un mail, d'une lettre dans laquelle on va mettre un message. Et donc, quand on va déclencher la deuxième activité, ce message-là sera transmis à cette activité pour qu'elle puisse s'afficher. Un exemple typique ici d'intent explicite, c'est quand par exemple, vous cliquez sur, vous avez par exemple une liste de personnes et quand
Quand vous cliquez sur une personne parmi ces personnes-là, une autre activité va s'ouvrir pour afficher les détails de cette personne. Donc la première activité a déclenché un intent et lui a passé comme extra l'identifiant de la personne sur laquelle nous avons cliqué. Il est possible également de créer des intents avec retour, c'est-à-dire que on va déclencher la deuxième activité, mais la deuxième activité, après avoir réalisé un certain traitement, elle va nous retourner un résultat, donc elle va retourner un résultat à l'activité principale. Donc pour recevoir un résultat à partir d'une autre activité, il y a une fonction qui s'appelle Start Activity for Result qui doit être lancée au lieu de la classique Start Activity. Donc dans ce cas-là, l'activité principale sera en écoute, donc elle attend que la deuxième activité lui renvoie quelque chose. Donc l'activité destination doit bien sûr être conçue pour envoyer un résultat, bien entendu. Donc une fois l'opération réalisée, ce résultat sera envoyé sous forme d'intent également dans une fonction qui s'appelle setResult et donc le traitement qui va être déclenché suite à cet intent de retour sera écrit ou défini dans une fonction qui s'appelle onActivityResult qui se trouve dans l'activité principale. Voilà, donc nous avons maintenant expliqué les principes de base des intents. Donc dans les vidéos suivantes, nous allons vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on pourra créer des intents tels que c'est écrit ici.